Ben, quand t'es emmerdé, t'es emmerdé. L'ordinateur a du mal à fonctionner. Bon, bah il s'est mis à pleuvoir un petit peu. Là, je suis arrivé dans la fourrière. Donc, ça s'ouvre comme un papillon. Où on sème. On est encore dans le frais. Bon, bah ça démarre mal. L'écran ne veut pas s'allumer. Alors pourquoi? On n'en sait rien. Les prises sont branchées. On a essayé de débrancher tout et de rebrancher tout, mais bon, il y a un boîtier qui est abîmé, mais on va essayer de regarder ça. Bon, apparemment, même si c'était peut-être déboîté là-dedans, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être la prise grise. Bibi, il a mis ses lunettes. MacGyver, il a sorti son petit tournevis. Hein? Ah. Bah j'en sais rien. Franchement. Bon, c'est réparé, c'était la prise donc de puissance, parce que l'autre c'était tout simplement le capteur du Delin, enfin la prise du Delin. Donc ça c'est réparé. Voilà, Thomas va pouvoir partir, continuer à semer les engrais verts. Je vais vous montrer ça tout de suite. Bon, Papy Titi il enlève ses lunettes, hein. Là il en a plus besoin tout de suite. Et là, repliage de l'engin. Donc là on a démarré et le mélange a été fait hier, vous avez pu voir tout simplement une remorque avec plein de sacs. Et en effet là j'ai fait une commande, j'ai remélangé ce qui me restait l'année dernière et on a tout ce qui reste. Donc ça c'est les garçons qui ont fait ça, 4 paquets, on met à 30 kg hectare. Voilà. Et voilà à quoi ressemble le mélange. Alors il y a du tournesol, de la veste, de la Facelli. Et puis je vais en oublier aussi, hein, parce que voilà, la veste ça doit être ça si je me trompe pas, le tournesol c'est ça, Facelli je sais pas, il y a vraiment un peu de tout là dedans. Donc voilà, c'est des mélanges qui sont prêts à être utilisés maintenant, qui sont mélangés parce qu'on les a fait nous-mêmes. Allez, on va pouvoir repartir, moi je vais aller faire autre chose. C'est parti avec le Rubin Lemken. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé cet outil. En général, je les chôme assez peu quand même. Et là, par contre, je vais dans un champ qui était en fève, voilà, que j'ai prêté à un collègue. Et il y a de quoi faire parce que dedans, il y a encore quelques fèves et puis quelques herbes.
Donc on va nettoyer un petit peu tout ça avant de pouvoir semer et voir ce qu'il faut faire avant, quoi. Allez, petit tour pour voir un coup ce que ça donne ici au niveau du réglage. On a changé la profondeur parce qu'on ne sème pas à la même profondeur que la févrole pour les colzas. Du coup, les roues rappuient correctement. On voit qu'il y a un petit rappui derrière et en profondeur. Pas être trop mal. Et en plus, on est dans le frais. Donc c'est plutôt du beau boulot. Voilà, c'est très frais. Top. Voilà, ça va faire des engrais verts qui devraient donner de la matière organique pour le sol et pouvoir se tenir. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Allez, on prépare la suite pour la suite. De voir ce que ça donne, regardez un petit peu ce qui reste à terre. Donc passer avec un déchaumeur classique et là-bas il y a encore plus de fèves debout, donc ça va être compliqué. Donc c'est pour ça que là l'outil en question avec ces disques c'est plutôt pratique. On va regarder un petit peu la profondeur de travail et voir si tout est travaillé correctement. Alors ici moi le but du jeu ça va être ressemer un engrais vert, donc clairement une petite, ouais on va dire allez 7-8 cm, c'est largement suffisant du moment que tout est malaxé. Voilà, parce que ces paquets là derrière, il va falloir passer quand même dans le semoir. Donc voilà, ici on est dans des très bonnes terres, hein. Les pommes de terre sont à côté. On voit le travail. Voilà, je vais peut-être pouvoir accélérer la vitesse. L'outil, il me semble assez plat parce qu'on peut régler à la fois les disques ici automatiquement avec la hauteur et puis caler aussi ici les déflecteurs pour que ce soit le plus plat possible. Et l'avantage aussi c'est que ça attaque bien les bordures. Donc là je vais bien faire la bordure. Les pneus sont suffisamment dégonflés pour tracter. C'est parti pour un petit tour. Alors ce qui est génial aussi avec un outil semi-porté comme celui-là, bon là il peut rouler sur les rouleaux arrière, hein, donc ça c'est plutôt sympa. Mais le gros avantage, hop, faut que je me remette dans le rang. Tac, ça va être bon. Ouais. Bon, je vais reprendre qu'une partie. C'est tout simplement que on peut le tirer avec un tracteur qui est théoriquement plus léger, parce qu'on n'a pas toujours besoin d'un tracteur hyper lourd pour faire ses travaux. Et c'est vrai que ça c'est bien. Et quelque part ça permet de travailler un petit peu différemment et voilà, bon, c'est ce que je voulais dire. Et parfois d'avoir un tracteur moins puissant pour tirer un engin qui est plutôt costaud. Ça à porter, je vous raconte pas, ça fait quelque chose d'hyper dingue. Là j'ai 200 chevaux donc je suis large, mais en tout cas ça travaille bien. Et là je voulais vous montrer un petit peu, là c'est les fèves. Voilà, c'est le collègue qui les a fait. Il y a une partie qu'il n'a pas pu récolter parce qu'elles ont trop chauffé et à la fin c'était plus récoltable. Mais voilà ce que ça laisse un petit peu. Et passer avec un déchaumeur dans un truc comme ça, bah tu laisses tomber, ça passe pas. Donc avec cet outil là par contre c'est plutôt adéquat. Alors il faut que je surveille quand même parce que ça pourrait bourrer. Donc là il faut que je relève un petit peu. On va surveiller ça parce que ça peut bourrer quand même. Hop, allez. On va regarder comment ça va.
il s'est mis à pleuvoir un petit peu. Là je suis arrivé dans la fourrière des pois. On avait des pois ici mais trop sales, impossible de passer trop de temps à désherber avec les équipes, ils auraient été saturés. Et là on vient d'enlever le dernier enrouleur qui traînait dans la parcelle. Voilà, Emilien l'a pris et là je vais faire tout simplement cette fourrière là et la dégager comme ça, au moins ça laisse un peu de place. Voilà, faut pas laisser monter les herbes à graines. Déjà là sur le tas de fumier il y en a, alors c'est pas terrible. Voilà, donc on va s'amuser à ça ici tout de suite. Alors ici, ce que je m'amuse à faire, d'ailleurs faut pas que je fasse le con parce que sinon je vais louper ou je vais avoir les poteaux, c'est de refaire bien les bordures. Les outils à disque, c'est vrai que c'est pratique pour aller retravailler la bordure un peu plus près. Voilà, et le disque qui permet de finir. Bon, il y en a aussi sur d'autres outils de déchômage à dents, hein. Mais clairement ici, bah voilà, où on arrive un peu plus proche par rapport à un déchômage classique, et ça c'est pas plus mal pour éviter le salissement des bordures, juste ici contre mes pâtures. Bon, on a encore pris un coup de flotte ce midi. Voilà, bon, là ça va bientôt se terminer, mais voilà, sur une bordure comme celle-là, clairement, je vais gagner quelques centimètres et c'est pas plus mal en termes de nettoyage. Bon, là, faut pas que je chope le grillage du voisin, parce que déjà les piquets ils tiennent pas, sinon ça va donner des problèmes de voisinage. Allez, on termine le petit tour avec le Rubin sur tout simplement un passage. Là, théoriquement, c'est quoi? C'est du céleri. Bon, il est un peu sale, très sale. Alors, on est dans un champ bio, hein, je vous le redis. Là, c'est les navets qui ont été semés. Et de l'autre côté, on a des épinards qui sont semés aussi. Donc, c'est vraiment la période des semis, après les colzas. Et là, clairement, ça se nettoie bien. Ici c'est pour dire de repasser un coup, je l'avais broyé, je le retravaille un peu, ça va être pour mettre du triticale ici après, il est possible que je le retravaille un peu pour épuiser tout simplement les semis. Je travaille pas trop profond, le but du jeu c'est pas d'aller enterrer l'outil et de défoncer le sol, c'est tout simplement de nettoyer et d'éviter les montées en graines. Et là-bas c'est les pommes de terre en bio, il y a une partie qui a été broyée, voilà. Derrière, c'est les navets qui ont été semés depuis un moment. Et derrière, c'est les poireaux. Donc voilà, un peu de tout. On va arrêter pour aujourd'hui et pour le week-end. Et moi, je vous reprends début de semaine prochaine pour la suite des opérations. Allez, ciao, bon week-end. Allez, petit enroulage des tuyaux. Et je vous explique, on met des petites attaches ici. Vous voyez, qui vont raccorder des tuyaux. Alors, c'est le tuyau de goutte à goutte d'irrigation. Ne vous trompez pas, c'est pas un champ de mauvaises herbes, c'est un champ d'oignons. Voilà, qui était pas forcément super propre au départ, mais en tout cas qui s'est très vite sali cette année. Et vous voyez les oignons ici, on est sur des oignons rouges. Alors, gros problème cette année, mildiou, c'est la cata sur tous les oignons. Les premiers bulbilles ont du mal à tenir. Voilà, mais là on est en train de ramasser les tuyaux avec Fabien et puis Alexis qui est derrière. Je vais vous montrer en quoi ça consiste. Là on va bouger de place. Voilà, donc là le tracteur il est en attelage avant et ici les tuyaux goutte à goutte vont jusqu'en haut, et là-bas en haut il y a tout ce qui est système qui va permettre, alors tac tac tac, pas bien, il en prend 4, c'est ça? Voilà, et moi ça va être 4, donc il va être entre deux. Voilà. Et on vient tirer le tuyau qui est posé au sol pour tout simplement le ramener sur les bobines et pouvoir le réutiliser, hein. C'est du réutilisable, c'est pas du jetable. Donc voilà un peu en quoi ça consiste. Hop, et donc Alexis se met juste à l'avant. Hop, nous on n'a plus qu'à faire attention quand même, hein. Voilà, allez, je vais poser celle-là, prendre le petit raccord qui va bien, le tuyau.
Alors il y avait de l'eau bien entendu dedans, hein. Et là je vais venir le raccorder en poussant. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, Alexis met en route la bobine. Voilà. Il attend bien mon signal, hein. On va faire de bourde. Hop. Voilà, au début on va tout doucement pour éviter, voilà, et puis au fur et à mesure ben, on relance. Alors normalement il y aurait un système de troncanage, mais là qui déconne sur l'appareil. Et de toute façon il faut les raccorder, donc là le but du jeu c'est de les placer bien sur la bobine pour que ça se tienne le mieux possible. Voilà, et au bout d'un moment on accélère. Là celui-là très bien, il est accéléré là. Et une fois arrivé au bout, on lève la main et il s'arrête. Voilà, et là derrière on a la luzerne. Si vous avez... Ouais, d'ailleurs je vais sortir une vidéo sur la luzerne. Là c'est de la semence, mais aussi sur la culture en elle-même pour ceux qui intéressent. Voilà un petit peu le petit boulot du matin après le traitement, bien sûr avant la suite. Les bobines sont pleines, donc là on va les ouvrir. On va bien ouvrir la vanne ici. Voilà, de sécurité. Et là on va pouvoir les décrocher et que ça s'ouvre comme un papillon. Un petit peu en décalant, et voilà l'axe qui permet d'entraîner la bobine en elle-même. On referme, et pour l'autre c'est pareil, on va poser, ouvrir, voilà. Et là on voit bien l'entraînement avec la courroie et puis la partie voilà. Alors là bien attention aux opérateurs à pied, ça peut être dangereux. Et voilà, 2 bobines de fait. Et ça se referme et il va aller chercher les suivantes de l'autre côté. Bon, on n'avait pas 2 bobines de taille identique, donc là c'est Fabien qui finit cette partie-là. Et moi je vais vous proposer de regarder à quoi ressemble un tuyau. Alors les tuyaux plastiques réutilisables en goutte à goutte, voilà, possèdent un goutteur à chaque longueur. Alors ça, la distance entre les goûteurs, ici on doit être aux alentours de 45-50, voilà, ça peut être 30, ça peut être 25, ça peut être 75, et on les dispose à distance différentes, et ces goûteurs là peuvent laisser passer 1 litre d'eau à la... alors si je me trompe pas c'est à la minute, voilà, ou un peu plus, et en fonction de ça on sait arroser correctement. Non, ça doit pas être à la minute. Parce que c'est du goutte à goutte, donc ça doit être beaucoup moins, mais en tout cas c'est des 1,3 litre, 1,6 litre, 1,6 litre. Alors est-ce que c'est à l'heure? Bonne question. Et là on a un goûteur, alors là c'est un tuyau qui a été abîmé, et ces goûteurs là tout simplement permettent de réguler. Si on faisait simplement un trou, bah, par endroit ça fuirait plus vite, moins vite, et selon la pression ça modifierait, alors que là c'est des goûteurs qui régulent la pression. Si on a un peu plus de pression ici en bas qu'en haut, ou à l'inverse, bah, tout simplement ils vont laisser passer la même quantité d'eau. C'est un système assez particulier qui fonctionne comme ça. Voilà, bon bah nous on va terminer cette partie là. Une fois qu'on aura fait ce champ, on aura déjà une bonne partie de cette. Alors ça sera mieux avec le soleil dans les yeux, entre guillemets. On continue les préparations pour les semis de couverts végétaux ici dans une parcelle en bio qui était en triticale. Donc voilà, elle avait déjà été travaillée, déchaumée. On voit un petit peu ce que ça donnait. Et là on est en train de semer de l'avoine. C'est une parcelle dans laquelle on va faire un échange, voilà, avec un collègue qui met des endives. Et donc là il m'a fourni l'avoine pour pouvoir pomper le maximum d'azote. La culture d'endives demande peu d'azote, donc on va pas mettre une légumineuse. Par contre, voilà où on sème. On est encore dans le frais, malgré j'allais dire le fait que
bah, ça est bien séché. Ici on avait quelques repousses de culture. Après les repousses en même temps ce serait pas forcément gênante, mais on a toujours le même système. Là vous voyez, les conditions sont encore un peu différentes parce que le semoir, bah, il fait un petit peu de poussière. Voilà, on aurait pu repasser un coup de déchômeur en plus, mais je pense que là ça suffit. Outil avant, rotative, semoir, et là on continue cette activité là. Et il va y avoir encore d'autres activités avec le semoir juste derrière. Bon, on est peut-être un peu profond quand même. On va regarder si... on va pas... relever un peu. J'ai du mal à voir les graines, après il y en a moins aussi. On va regarder ça tout de suite et peut-être bouger un petit peu le réglage. Après la profondeur va empêcher la graine de venir monter, mais en tout cas ça garde la fraîcheur, mais comme on nous annonce des pluies, pas certain que ce soit utile, quoi. Voilà, ça c'est de l'avoine spécifique hein, pour en couvert végétal, ça va pas être récolté, mais c'est un couvert qui va permettre d'aller pomper l'azote. Et là on va essayer de relever un déplié parce que là il s'est ressoulevé et ça c'est déjà arrivé une paire de fois. C'est des petits soucis qu'on peut avoir entre deux. Voilà. Là il y a quand même pas mal de paille, mais bon, ça va. Voilà, bon. Là il soulève, on va reposer, on va vérifier ça tranquillement. Alors la rotative permet quand même de bien mélanger lorsqu'on a pas mal de paille. Là ici le problème c'est qu'on n'a pas coupé très court la paille au départ. Ce rouleau là permet de bien appuyer quand même là où ça va être semé. Allez, rouler jeunesse. Bon, au moins ça permet d'aller dans le frais. Je vais regarder après sinon. Bon. Non, ça va, on est dans des profondeurs raisonnables. Ici dans le creux, 2 cm et demi à peu près. Ça devrait être pas trop mal. Ben, quand t'es emmerdé, t'es emmerdé. L'ordinateur a du mal à fonctionner. Si on touche un petit peu derrière, bon bien sûr là il va plus le faire. Hop, on resserre un peu. Les connecteurs du câble. Il y a un bug. Il doit y avoir un truc parce qu'il s'allume, il s'éteint. Bon. Et ben ça nous retarde dans notre travail, ça c'est pas l'idéal parce que sans ordinateur ça veut dire pas de semis. C'est bien la technologie hein, mais quand ça marche quoi. Bon, je vais essayer de trifouiller un peu les bazars, voir ce que ça donne, mais pas convaincu. C'est là-dedans. Alors, on peut tenter d'autres types d'approches. Hop. Thierry fait de la spéléologie, vous l'avez déjà vu celle-là? Alors là c'est ce connecteur là, il va t'en essayer d'y trifouiller, alors à part bouger un peu les cosses. Alors, mais faut pas les plier. Pour essayer d'améliorer le contact. Ah, les miens qui rentrent des poireaux, ah oui.
On est le matin. Ben, ça a l'air de tenir. Ça a l'air de tenir. Oh miracle. Bon bah, peut-être que ça va aller. Et rechangement de cavalier, charrue pour labour, pour semis de luzerne. Mais ça fera partie d'une autre vidéo. Si vous avez bien aimé cette vidéo aussi, mettez-moi un petit commentaire, n'hésitez pas. Voilà, j'essaie de vous partager un peu les semis de couverts. J'espère que chez vous ça s'est bien passé. Est-ce que vous avez de la flotte? Nous, ils nous annoncent 2 jours de flotte, une quinzaine ou vingtaine de millimètres ce week-end. Ce serait béni des dieux, magnifique. Les terres sont encore humides, les colzas sont levés, tout au moins sortent, donc c'est plutôt pas mal et les conditions sont plutôt pas mal. Donc voilà, on profite un peu de tout ça. C'est pas le tout d'avoir une année humide, mais au moins les couverts risquent de lever assez bien, et ça c'est plutôt bien parce que ça va enrichir les sols en matière organique, et c'est l'objectif, tout en couvrant et en entretenant tout simplement nos petits vers de terre, nos micro-organismes et toute la vie du sol. Voilà, moi je vous laisse, je vous dis à très bientôt et on se retrouve dès la semaine prochaine à Innovagri si vous y êtes dans le sud. Voilà, je vais y faire un petit tour à partir de... de toute façon c'est mercredi, jeudi. Donc j'y serai, donc n'hésitez pas, et on se retrouve là-bas. Moi j'ai à voir l'irrigation et puis le solaire parce qu'il y a des choses qui m'intéressent là-dedans. Allez, moi je vous dis à ciao, et puis on va redémarrer une autre vidéo pour la suite parce que c'est pas fini.